بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله. Je vous ai souvent répété dans la plupart des conférences que j'ai eues avec vous que Satan, il est au courant de tous les termes que l'on emploie. Il est aussi au courant de toute chose qui va faire que vous allez gagner ou perdre, soit sur cette terre ou bien dans l'au-delà. Tout cela, il est au courant, wallahi. Et il va faire son possible pour que chaque sujet où il y a de l'importance, il va donc s'arranger à ce que ce sujet-là, vous l'oubliez, vous passez à côté, ou bien vous allez essayer de commettre, sans le remarquer des fois, les erreurs les plus graves, les plus catastrophiques. Et comme vous le savez, son but à lui, c'est que vous quittiez cette terre avec beaucoup plus de négatifs dans vos archives que de positifs. C'est ça son rôle. Parce qu'il s'est juré qu'il n'ira pas seul en enfer. Wala'adu billah. Impossible qu'il y aille seul. Et on le voit, aujourd'hui, beaucoup de gens autour de nous, soit n'ont plus la conscience, soit vivent vraiment dans une sorte de coma ou autre, mais on voit que chacun d'entre nous a pris des fois un chemin assez catastrophique et on se demande à quand le réveil, quand est-ce que cette personne va remarquer qu'il a pris un chemin assez grave pour lui. Certains pensent que la jeunesse est quelque chose d'à l'aise, alors qu'au contraire, c'est durant ces moments-là qu'il y a moyen de commettre des fautes assez graves, parce que c'est la période dans laquelle vous vous formez. C'est dans cette période-là que, si jamais vous n'avez pas bien compris qu'il y a des sujets qu'il ne faut pas toucher, où il y a intérêt à être vraiment le plus clean possible, le plus propre possible vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, à quand est-ce que vous allez le comprendre? Et si j'arrive à ceux qui ont 40 ans et qui n'ont aussi pas compris ces sujets-là, certains savants nous disent, priez alors sur cette personne la prière de l'janaza, parce que 40 ans c'est l'âge normalement où on est mature, on est un homme, une femme, l'âge où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation, et on te dit, tu n'as pas encore ouvert les yeux. C'est que l'affaire est catastrophique. Et si, wala'adu billah, tu es arrivé à 60, 70, et qu'il y a encore certains sujets que tu n'arrives pas à comprendre ou à mettre en pratique, sache alors qu'entre toi et la mort, il ne reste plus rien, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rappelé que sa communauté vivra en général entre une soixantaine et une septantaine d'années sur terre. Et comme vous le savez, dès qu'on arrive à un certain âge, on parle souvent de l'âge grabataire, on parle d'Erdalil Umur. La personne commence à changer, il n'a plus la même force qu'il avait avant, il n'a plus les mêmes moyens intellectuels qu'il avait. Eh bien en ce moment-là, on te dit attention, parce que ce sujet va toucher cette personne justement, qui va graviter autour de toi, qui est une personne très très importante, et que Satan Allah est au courant que c'est soit ton paradis ou bien ton enfer, wala'adu billah. Il va s'en occuper. Vous avez entendu différentes conférences, par exemple, qui parlaient de la fraternité, et on vous a appelé, rappelez plutôt les bienfaits de la fraternité. Il va vous casser cela. Vous avez écouté des conférences par rapport à l'importance de la vie de couple, au respect de l'épouse, de l'époux, vice-versa. Naturellement, il va vous casser cela. Tous ces sujets les plus importants, qui font vraiment les piliers de notre pratique, il va vous les casser. Jusqu'à arriver donc à ce que tu as de plus cher, normalement. J'ai bien dit normalement. Si on est la communauté qui sait que dans les personnes, qu'est-ce qu'elle a de plus cher, et par ordre, normalement on réussit. Donc le premier par ordre, en tant qu'être humain, c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il doit être aimé au-dessus de tout. Juste après Allah, subhanahu wa ta'ala, comme vous le savez, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, doit être aimé plus que ton père, ta mère, ta femme, tes enfants, plus que tout. Même là, vous avez remarqué que Satan nous a fait oublier que ça soit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et j'en passe. Et puis il va s'approcher justement de cette personne très très importante. On a choisi la mère. La mère, comme vous le savez, il y a moyen de parler du père aussi. Mais on a choisi la mère parce que, subhanallah, en islam, elle a une spécificité incroyable par rapport à tout ce qu'elle a dû endurer, par rapport à la mission qui lui a été donnée, par rapport à toutes les secondes durant lesquelles elle a été présente à tes côtés, et par rapport donc à un tas de choses. Cela ne veut pas dire que le père est dénigré en islam, loin de là, puisque je suis un père et je vous parle. On aurait aimé faire l'éloge de nous-mêmes, loin de là. Laquelle on apprend en islam que dès qu'il y a un remerciement à faire, dès qu'il y a un droit à donner, eh bien on le donne, et spécialement quand c'est une personne qui s'est sacrifiée pendant des années pour toi.
jeunes frères, jeunes sœurs. Il est un fait que, comme j'ai dit dans l'introduction, comme le sujet est important, Satan Allah va t'apporter un tas d'excuses sur un plateau en or. Et on entend autour de nous des personnes, lorsque tu lui parles de la mère ou bien lorsque tu le vois faire des choses bizarres, où il a un comportement bizarre, où il a des manquements, soit il te dit je n'ai pas le temps, soit c'est des vieux, c'est des arriérés, comprennent pas, ils vivent pas dans leur temps. Certains ne vont même pas donner le statut ou bien reconnaître, ne fût-ce que reconnaître le statut qu'ils ont en islam auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certains ne rendent même pas visite. On a des personnes qui aujourd'hui, lorsque tu lui demandes, je vais rentrer beaucoup plus dans la pratique aujourd'hui, puisque la conférence sur les parents, elle est connue. Je citerai quand même quelques traditions et autres, mais, alhamdoulilah, cette matière-là, elle existe dans plein de conférences. Et puis je voulais voir l'aspect pratique. Car notre métier, comme vous le savez, alhamdoulilah, ici dans ce centre islamique, nous a donné l'opportunité de voir le côté pratique, l'intérieur de la communauté. Ce qu'il y a pour du vrai à l'intérieur. Pas la belle image externe, mais ce qu'il y a dans les familles. C'est nous qui sommes au courant de ce qu'il y a à l'intérieur des familles en général. Alors tu as des personnes qui t'appellent. Avant, on se plaignait du fait que l'enfant ne rend pas visite à sa mère parce qu'il était marié. Alors des fois on se disait, c'est vrai, il est marié, il doit refaire sa vie maintenant, il doit s'habituer avec son épouse, l'épouse doit aussi s'habituer avec son mari. Donc c'est normal que des fois pendant une petite semaine, des fois deux, ils disparaissent de la circulation. Et qui maintenant on a des parents qui commencent à nous appeler. Mon fils a 13 ans, il rentre de l'école, il sort, je ne le revois qu'à 10 heures. Je ne sais plus l'attraper. Est-ce qu'il y a eu un changement métabolique ou génétique? Mais fut un temps où nous, les enfants de 13 ans, on se rappelait, ils avaient même pas, pour rigoler, 1m30. Ils avaient une drôle de taille. Alhamdoulilah. Ces derniers temps, 13 ans, c'est minimum 1m80, 1m90. C'est pour ça que les parents nous disent, qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Comment? Parce que des fois on lui dit, mais parle avec lui. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Il a la taille d'une porte. S'il veut me prendre dans ses bras, il court avec. Et t'as un père mesquine qui a une petite taille. Mais le fils, il sait pas que son père, il avait peut-être aussi 1m70, sa mère avait peut-être aussi 1m70 il y a des années. Mais à force d'avoir trimé mesquine a toute sa vie, soit devant le lavabo, soit comme notre mère, nos mères à nous, la première génération qui n'a pas connu comme la génération d'aujourd'hui, les lave-vaisselle, les lave-linge, les lave-ceci, les lave-cela. Et donc il y avait ce qu'on appelait le ferraka, ça veut dire la mère devait se plier dans la baignoire. Et encore, ma génération n'avait pas de baignoire. Ceux qui ont mon âge, ils se rappellent, les sahab 37-38 ans, on avait ce qu'on appelle bagno en métal. Et on devait descendre à la cave pour se laver, chacun à son tour, file indienne. Et ta mère mskina lave les 7-8, l'un derrière l'autre, comme des moutons. Et avec un bouilloire qui chauffe. On n'avait pas les chauffe-eau. On n'avait pas de chauffe-eau. C'est pour ça que ta mère a perdu 15 cm. Des fois, t'es étonné, dis qu'est-ce qu'ils ont, elles sont toutes petites. Ouais, elle a perdu les 15 ou 20 cm à force de rester pliée en deux. Voilà pourquoi, arrivé à un certain âge, t'as l'impression que ta mère est petite et que ton père c'est un petit nain. Ton père aussi cassait les murs quand il avait 20 ans. Et non. N'oublie pas cela. Parce que tu n'étais pas présent quand lui avait 20 ans. C'est tout à fait normal. Alors tu as maintenant des petits jeunes qui ne voient des fois même pas, et je le demande des fois des petits jeunes au quartier et autres, quand je le vois des 11 heures devant la porte, 13 ans, 14 ans. Pour taquiner, quand j'ai préparé la conférence, je demandais à un, je dis, je peux te demander une question. Alors il te regarde toujours bizarrement, le barbuchon qui vient, là, il dit, s'il a encore celui-là, il va encore casser la tête. Ou... Je dis, non, aujourd'hui tu es rentré à quelle heure à la maison? Oh, je suis rentré à 4 heures. Je dis, moi je suis rentré après du travail, je t'ai vu sortir. Et je suis sorti 2 fois, et tu es encore là. Tu n'es pas encore rentré. C'est pas tes affaires, hein? Mais non, sachez que c'est pas mes affaires. Je veux seulement savoir, est-ce que tu es rentré entre temps? Il te fait non. Donc qui éduque alors ces enfants? On va dire c'est la rue. C'est un autre sujet. Moi je voudrais seulement le côté, subhanallah, ce lien que normalement notre communauté, qui est censée être la meilleure communauté suscitée aux gens, donc les musulmans, communauté de l'islam, ils sont censés vivre ensemble, ils sont censés transmettre des valeurs. On prend des choses de nos parents. Ah, si cet enfant est à l'extérieur, et cet enfant sûrement il écoute, c'est ça le but de ces conférences, il nous écoute. Quand est-ce qu'il voit sa mère? Quand on monte vers les 18, mashallah, ça c'est les hommes, il ne faut même pas lui demander.
Celui-là, il a un programme chargé. Il est mshghoul. Ou le mashghoul, la yushghal. Quelqu'un qui a un programme, machallah, hyper chargé, faut pas lui casser la tête. Il a déjà son programme. Avant même de sortir le matin, il a déjà un programme de la nuit et du lendemain matin. Donc tu dois lui parler dans 3 jours, et encore, parce que dans 3 jours, il a le même programme qu'il y a 3 jours. Donc à chaque fois, dire... Et ceux-là, ils me font pitié, parce que je vais être un peu dur aujourd'hui, un tout petit peu. Et pour pas que certains se sentent vexés, parce que ça n'a rien à voir avec vous, mais c'est plus des images que je vais donner. Certains garçons sont devenus même aujourd'hui comme des petites femmelettes. Pourquoi je dis des petites femmelettes? Ça veut dire que le gars, il s'occupe beaucoup plus de sa coupe de cheveux, de sa couleur de la peau, de ses petits boutons de pu. Hein? Avant, on savait que c'était les filles qui se cassaient la tête pour ça. Hein, c'était un scandale, là il faut d'un petit bouton là, il fallait pas. Alors on se disait c'est normal, la fille, ils sont un peu plus ce côté-là. Les garçons, nous avant on était un peu bruts, tu sors là, on coupe pétard ou pas, tu sors. Maintenant c'est l'inverse. Il est beaucoup plus, subhanallah, rattaché à sa personne, à sa beauté personnelle. Et je vous en passe maintenant avec toutes ces coupes, pour les aidou billah, qu'Allah guide nos jeunes, les tectoniques et plaques toniques et toute la bande, là, il y a des couches. Et c'est un rapport avec la plaque tonique, des claques. Normalement, on dit des plaques. Moi, je dis des claques, ouais. Et j'ai dit que non, c'est de la tectonique, mon frère, tu connais pas. Alhamdoulilah que je connais pas. Alhamdoulilah que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a affi de ces mèches qu'il a en plus. Et pourquoi je dis que c'est de la tectonique des plaques? Vous savez, quand on étudie les tremblements de terre et compagnie, c'est en général 2 morceaux deux plateaux qui vont entrer peut-être ensemble, hein, qui vont monter. Subhanallah, c'est la même coupière. Comme tu dis, une perruche devant toi. Ça, il s'en occupe pendant des heures. Pendant des heures, il s'occupe de sa coupe. Et sa mère, non. Il va rester dans la salle de bain pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Voilà, s'il y a nos frères qui, machallah, vous font des petites barbes, là, la Greg, je sais plus qui, là, l'ancien, là, petite ligne ici, petite ligne de 1 millimètre. Dans aucun hadith au monde, elle existe. Même si tu remontes au temps des Quraysh, ils n'avaient pas. Je crois que tu mets maintenant un Qurayshite, tu le déposes, Wallah, il va te khla'. Il va... Donc qu'est-ce qui se passe alors? On vient, on voit la personne qui s'amuse, passe des heures et des heures et des heures à faire n'importe quoi, n'importe comment, et on se demande des fois, on se dit même, est-ce que cette heure-là qu'il a passée, est-ce qu'il est au courant qu'il va être questionné? Et si jamais on se dit qu'il est au courant, qu'il est quelqu'un d'intelligent, est-ce qu'il a calculé combien de temps ça va lui prendre pendant des années? Et le jour où il arrivera devant Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'il a oublié ou est-ce qu'il ne pense pas qu'on va lui demander, à côté de ce temps qu'il a passé, à faire peut-être quelque chose de haram? Pourquoi n'a-t-il pas passé ce même nombre de temps, ce même laps de temps avec sa mère? Pourquoi? Et après avoir quitté cette salle de bain, il se rend trompe de la maison. Elle laisse celle qui a pleuré pour lui des fois pendant des nuits, et part pendant des heures, comme si de rien n'était. Pour rentrer à quelle heure? À minuit. Qu'est-ce que lui il croit? Il nous le dit souvent. Ouais, moi je rentre à minuit parce que comme ils cassent la tête, ils dorment. Alors je rentre à minuit exprès parce que je sais qu'ils sont crevés. Mais les mères, elles nous appellent. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on est la seule communauté qu'on estime que tout le monde, c'est des imbéciles. Tout le monde. Dès qu'on parle de quelqu'un, c'est des imbéciles. On parle de telle communauté, c'est des imbéciles. On parle de ceci, c'est des imbéciles. Il n'y a que nous qui sommes, machallah, intelligents. Et à ce point-là où il croit que même ses parents sont des imbéciles. Mais il ne sait pas que la mère, wallahi, le lendemain nous appelle, elle pleure au téléphone. C'est l'imam, j'ai peur pour mon fils. Je passe la nuit à pleurer et j'essaye de retenir mes larmes pour que mon mari n'entende pas, ou je ne le réveille pas. Et je l'entends entrer en cachette, soit par la fenêtre. Il y en a comme des rats par les soupirs. Il y en a chacun par où il rentre. La mère, elle a mis au monde un petit hayawan, un petit rat. Chacun par où il rentre. Et on a vu ça dans nos quartiers. Il y en a qui sortent par les toits, il y en a qui sortent par les tuyaux, il y en a... Pourquoi cette vie de l'adab? Je comprends pas, wallah. Des fois, on travaille avec les jeunes au fur et à mesure des années, des fois il y a des sujets, j'arrive pas à les décortiquer. Je dis, qu'est-ce qui a poussé? Et au même moment, ta mère, elle pleure. Est-ce que tu crois que les anges ne notent pas? Est-ce que tu crois que les anges ne notent pas toutes ces heures que tu as fait souffrir ta mère? D'autres, par exemple, pas de respect. Là, je commence à être étonné ces dernières années d'avoir des parents qui commencent à appeler pour insultes. On n'a pas connu ça, notre génération, à part ceux qui avaient commencé à se droguer. Pour dire kul sarah.
Notre génération, ceux qui avaient commencé à se droguer, et encore nous-mêmes dans le quartier, on expliquait à certains parents, on leur disait « Khalté, faut pas t'énerver avec lui, il est drogué, il sait pas ce qu'il fait. » Alors on comprenait plus ou moins. On comprenait plus ou moins. Ah mais maintenant c'est des jeunes. La mère qui appelle, qui pleure, qui te dit « Wallahi, chaque fois que je lui parle, ça a commencé par lever la main, ça a commencé par répondre, et puis maintenant il m'insulte. » Et j'ai assisté, moi, une fois. Une mère, une fois, a forcé son fils à venir ici au centre islamique. Et des fois, je le dis aux parents, ils croient que c'est bien tout le temps pour le au centre islamique, des fois, ils sont gênés. Je dis, moi, poussez-le à ce qu'il vienne de lui-même, maman, tu viens avec et tout, des fois, certains sont gênés. Le quête, il est venu. Et avant d'entrer chez moi au bureau, il était dans le couloir, et la mère lui dit, m'skin, je l'entends déjà des fois, Zid. Il fait mal, dégage, pousse pas. On n'a pas connu ça. Nous, avant, à peine tu dis deg, toi G, deg, ton père il te balaye direct. T'as déjà un balayage. Ah, t'es balayé, wallahi. Faut même pas commencer à lui faire les droits des perruches et des chats et des... Non. T'es balayé direct. À peine tu lèves les yeux, tu mets yeux dans les yeux. Première phrase qu'il te dit, tu veux que je les awar? Ça veut dire que ça te fait comprendre, baisse tes yeux. Non, quand je suis sorti dans le couloir, parce que j'entends le type qui dit dégage, Baytullah, on s'est dit bon, je sors, je trouve un petit jeune avec sa mère. Je reconnais la mère parce qu'elle avait pris rendez-vous. Je fais subhanallah. Je dis, copain, à qui tu dis dégage? T'as vu un djinn ou là, t'as vu qui? Il me dit ça à moi. Puis la mère se met à pleurer. Parce que tu sais bien, il y avait des gens dans les bureaux. Regardez où est-ce qu'on est arrivé. Et on va être une communauté qu'Allah subhanahu wa ta'ala va aider. Et vous voulez plus tard que notre génération va donner une génération de croyants comme il se doit. Si déjà, peut-être un bon paquet de cette communauté lève la voix sur leurs parents, les insulte, les rabaisse, où sommes-nous par rapport à cela? Et je vous en passe, les insultes des fois par téléphone, des mères qui nous apportent. Maintenant, il y a aussi des jeunes qui savent que leurs parents parlent français, alors ils leur envoient même des SMS. Arrête de me casser la tête. J'ai des mères, Allah, elles les apportent. Mais, Kharaouli dit ce qu'il m'a envoyé. Je sais pourquoi il t'envoie ça. Il m'a envoyé ça. Oui, maman, tu m'énerves, je suis parti chez mon copain, je rentre que demain. Tu me casses la tête. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'assied dans ton bureau, elle pleure pendant un quart d'heure, puis elle part. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Et ce gars-là, il espère, Inch'Allah, réussir dans sa vie. Quand tu le rencontres dans la rue, tu dis, c'est quoi ton futur métier? Il fait, ouais, je veux faire médecin. Il faut un médecin pour toi. Hein? Puis dès qu'on aura diagnostiqué ton problème, alors avec ça, Inch'Allah, Allah se de la médecine. Il y en a qui te sortent des projets futurs, et je vais faire, et je vais kada. Fais attention. Même si la tradition, elle est da'ifa, il y a une tradition da'ifa qui circule, kama tudinu tudan, hein, chez beaucoup de savants, elle est donc faible. On vous dit, subhanallah, fais attention. Fais attention parce que, dans la réalité, quand on voit côté pratique, wallah, celui qui a vécu, qui a grandi dans l'irrespect, il est des fois rare qu'il tombe sur des gens qui le respectent. Il faut faire attention. D'autres les dénigrent. Combien de fois je rencontre des parents, je parle, et puis par exemple, le fils il passe. Il passe devant lui, il fait « hop, pas ». Pas pour rigoler, je fais « tu t'appelles pas ?» Non, c'est souvent ça chez nous. Ouais, les enfants, ils sont fous. Puis j'appelle le quête, je fais, viens, ici. Comment il s'appelle? C'est mon père. Je t'ai entendu, t'as fait un bruit bizarre avec ta bouche, pas. Je fais, non, c'est pas, papa. Ah, papa. Ah, j'ai déjà, ça change un peu, papa, yak. Tu vois, c'est regardez ça, je crois que vous l'avez testé. Ils sont gênés. Nos jeunes sont gênés aujourd'hui de saluer leurs parents. Alors certains, tu vois, il fait, ça va? Tu le regardes, tu fais, ah, c'était un pote. Parce que ça rime, hein, pas, pote, pète, hein, tout des termes bizarres. Je dis, c'était un pote, ou là, c'est qui celui-là? Je fais, non, c'est... Je me dis, il va embrasser la tête. Qu'est-ce qu'il sort? Il sort sa main. Bonjour, monsieur le directeur. Hein, il sort sa main. Je dis, allez, mon vieux, ça c'est ton père. Embrasse-le. Allez, c'est tout, t'es comme pas, vas-y, lâche. Ah, lâche. C'est la honte. Qu'est-ce qui se passe? Son père est avec des frères, il sort de la mosquée, il va passer. Combien de fois j'ai pas vu, tu sors de la mosquée, il passe devant son père, puis il dit à son père, on se voit à la maison, hein. Je me dis, c'est peut-être son petit frère. Je dis, c'est ton fils. Il fait, ouais.
Parce que ce que nos jeunes ne sont pas au courant, quand tu sais même par exemple à ta mère, t'imagines quand il te dit par exemple Allah yarda alik, hein, nos parents disent souvent ça, et vous verrez. Pourquoi j'ai mis dans le titre Ummi avant le regret? Il y en a plein qui m'ont dit ce que ça veut dire avant le regret, avant leur mort. Voilà c'est quoi le regret. Le regret chez nous c'est quand ils ne sont plus là, quand tu ne sais plus faire quelque chose pour gagner un bénéfice. Voilà pourquoi est-ce qu'on dit avant le regret. Bien, ceux qui parmi vous ont perdu leur mère ou leur père. Et la mère, pourquoi j'ai cité spécialement la mère? Parce que la mère, elle est normalement beaucoup plus présente avec nous que le père. Le père, là, c'est là, des fois, il travaille, il peut rentrer tard le soir. Mais quand tu rentres à l'école, c'est ta mère qui est là. Tu rentres, tu l'embrasses, elle te dit, Allah yarda alik. Tu dis, oh, mais je peux t'aider, Allah yarda alik. Chaque fois que tu dis un truc, je sais pas si t'as remarqué ta mère, comment elle est, Allah yarda alik, tous les 10 secondes. Le jour où tu l'auras plus, qui va te dire Allah yarda alik? Parce que chaque Allah yarda alik, il a un poids. Celui de la mère, il est immense. Et qu'un copain ou un frère te dit Allah yarda alik, naam, il n'y a pas de problème. On l'accepte aussi. Et est-ce qu'il a le même bénéfice que celui de ta mère? Là, wallahi. Celui de ta mère, il est beaucoup plus élevé. Il y en a, et ça, il n'y a même pas quelques semaines, vous savez, tout le monde se prépare à aller en vacances. Et comme vous le savez, les meilleures vacances, c'est quand on descend pour rendre visite d'abord à qui? À la famille, pas à la plage, la famille. Voilà pourquoi tu tapes 2200 kilomètres aller et 2200 retour. Voilà pourquoi est-ce que les parents déposent jusqu'à 1500 € sur la route. Cette année, vous allez voir, vous allez le sentir passer ceux qui partent. Voilà pourquoi on dépose tout cet argent-là. Est-ce qu'on le dépose dans le vide? Non, wallahi, on le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, parce que un des buts principaux pour lesquels on descend, c'est pour voir d'abord nos parents. Ça, c'est important. Nos familles qui sont là-bas, qui nous attendent toute l'année, et spécialement les vieux, les grands-parents. Ceux que j'ai entendus il y a même pas une semaine, des jeunes, un il disait à l'autre, il lui disait ouais, t'as encore tes grands-parents? Ouais, j'ai appris purée à savoir, ce qui paraît, il bave. Ce qui paraît, elle a une thrombose, elle est complètement handicapée. C'est comment ils sont quand ils sont vieux. Moi j'étais assis comme ça contre un, j'attendais un bus et je les écoute. Je fais purée, c'est comment ils sont quand ils sont vieux. Parce que l'autre il lui raconte, ouais, mon grand-père il était comme ça. Oh, purée, à peine tu le salues, il te lâche la bave et tout. Et il pue. T'as vu les vieux comment ils puent? Comme ça, pendant un quart d'heure il parlait de ça. Sur il pue, il bave, cada, ça c'est les petits péteux de Belgique, hein. Faut comprendre le contexte. Parce que ceux du Maroc, ils sont habitués à la baffe, puer, ils sont tranquilles. Non, ceux d'ici, ils sont pas habitués à ces odeurs-là. Même les choux-fleurs, quand tu les fais à cuire, et quand ils rentrent, ils disent ça pue. Ils sentent des odeurs partout. Eh bien, ceux-là, ils parlaient de qui? Des grands-parents, subhanallah, de chacun de nous. L'un, il parle de l'autre. L'un dénigre les autres, les rabaisse. Et qu'avec des mots négatifs, sentent mauvais, sentent ceci. Wallah, ici, t'es le vrai musulman. Le vrai musulman, c'est là qu'il montre vraiment le vrai amour qu'il a vis-à-vis de ses parents et de ses grands-parents, spécialement la mère. Tu descends, ta grand-mère, elle bave. Prends, wallah, même s'il faut ta langue ou bien ta main, et enlève-lui avec la bave. Enlève-la lui. Sois sûr et rassuré que si tu la quittes, elle manque de rien. Là, tu rentres comme un petit péteux, là, bien habillé, puis de loin, avec des pincettes, ça va, Ziza. Oui, si on était autant des cow-boys, une balle direct dans les genoux. Ça, dès que tu te plies, tu vas être à sa hauteur. Il y en a qui regardent de loin, de la fenêtre. Il vient de la fenêtre, j'ai déjà vu ça chez nous au quartier à Tanger, tout de la fenêtre. Ça va, Ziza. Puis il fasse qu'on va puer que ça pue. Mets des pampers. Ouais, c'est les mêmes que tu as portés pendant des années. Et que ta mère a dû subir. Tu as intoxiqué ta mère pendant des années. Il y a des quêtes qui portent encore leurs pampers à 2 ans, 2 ans et demi. Pendant 2 ans, tu as intoxiqué ta mère. Seuls les pères n'ont pas subi cette intoxication. En général, les pères, ils disent à la mère, comprenez pourquoi j'ai dit la mère? Il dit à la mère, il les a fait wanod. Parce qu'il n'arrive plus à dormir. Ça pue dans la chambre. Oui, il va étouffer. Wanod. Elle lui fait, change-les toi aussi. Non, mais c'est un art, il n'y a que vous qui excellez là-dedans. Change-les. Si je vais le ruiner complètement. On a tous fait cette blague-là, ça, ceux qui sont mariés. On a oublié cette période-là. Wallahi, on l'a oublié. Et maintenant, on se permet de parler de ses mères, parce que la grand-mère, elle est comme ta mère. Ta tante, elle est comme ta mère. Ta belle-mère, elle est comme ta mère. Aujourd'hui, on a des belles-mères, que ce soit le garçon ou la fille mariée, par exemple, quand il va rendre visite à sa belle-mère. Donc, les jeunes d'aujourd'hui, il te dit lui-même, mais c'est pas ma mère. Naam, en islam, c'est comme ta mère, ta belle-mère. Et si elle bave, tu viens, tu lui tiens sa tête, mskina, tu la nettoies, tu fais ceci, elle va à la toilette, tu l'aides. C'est comme ta mère, la preuve, tu peux voyager avec, tu peux rester seul avec elle. C'est comme ta mère, subhanallah.
Oh, il y en a quand tu leur demandes, ils te font non, c'est une vieille. Casse la tête. Vous savez pourquoi? Nous maintenant on est intelligents et on va en parler un peu plus loin. On est intelligents. On veut parler de choses intelligentes. On veut parler de certains sujets bien élevés, mashallah. Alors on se retrouve avec ces gens-là qui sont un peu arriérés, qui savent même plus parler des fois qui racontent n'importe quoi. Alors c'est normal qu'on les dénigre. Et on a oublié qu'Allah est notre tour, si jamais Allah subhanahu wa ta'ala prolonge cette vie, on va arriver à cet âge-là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de certaines choses, wallahi. Et on revient à ce jeune, d'autres par exemple, les frappes. Ça c'est la tamma de cette année. Le top 50 de cette année, c'est ça. Sur une année, j'ai eu moi et le frère Kastit, ou l'Akh Abdessalam, ou l'Akh Yassine, l'Akh Abdul Qadir, les frères qui sont à l'étage en bas. Wallah, s'il fallait, chacun d'entre nous a eu minimum une dizaine d'appels par an, c'est cette année spécialement, de septembre à juin, l'année scolaire, de mères qui vous appellent, qui vous disent mon fils me frappe. Wallah al-Adim, c'était inconnu chez nous. J'avoue qu'avant on entendait des fois que certains maris frappaient dans notre génération. Vous savez, les anciens parents, Allah yahdihum, qu'Allah les guide. Il y en a plein qui regrettent maintenant. Ils frappaient. C'est la seule fois où on entendait le mot frapper. Et encore, parce qu'on ne savait même pas ce qu'il y avait, c'était un renin entre eux bizarre. On entendait que le jar il a pété, comme ça on parlait entre nous, le jar il a pété sa femme. Et on voyait deux vieux, le hajj ou le hajja. Alors on se disait, écoute, c'est des petits vieux, c'est normal, ça les regarde. Regardez, il n'y a même pas une vingtaine d'années. Et puis, on a commencé à entendre, quand j'ai commencé à travailler ici, je voyais de mes propres yeux les mecs qui tapent leur femme, leur épouse. Masha'Allah, c'est les vrais hommes, ça. Alors qu'en vérité, si tu veux de la shot, khair moujoud. Tu vas dans un quartier où il y a que des skins de la mort, non, on ne peut pas. Ça nous rappelle des choses, hein, yak. Mais là, Rjal, on les voit plus. Ou bien tu vas dans un endroit pour t'entraîner. Et vide ce que tu as comme nerf à l'intérieur. Bien aujourd'hui, on a des jeunes qui vident leurs nerfs sur leur mère. Wallah al-Adim ya ikhwan. Chers frères, chères sœurs, Wallah al-Adim, on a des appels quotidiens maintenant, quasi tout le temps. S'il vous plaît, tenez le numéro de mon fils, il me frappe. Pour n'importe quoi. Je parle même pas qu'il est drogué, hein, parce que là on se comprendrait plus ou moins, et encore faudrait l'interner et ainsi de suite. Non, non, non. Ici c'est le gars qui fait le nerveux, parce qu'elle lui a fait une remarque, elle lui a pas préparé sa chemise, et alors il frappe, il la pousse. Ou bien la mère par exemple, elle s'énerve. Un exemple, nous, on appelait ça, s'il y en a des anciens qui ont eu la blague, on appelait ça la montre. C'était quoi la montre? Ça s'appelait le magana. Le magana c'est quoi? C'est que nos mères, quand avant elles s'énervaient, comme elles voyaient qu'on était des petites bibeuses, et que quand elles donnaient un coup, c'est comme s'il n'y avait rien eu, elles prenaient ton bras puis elles te mordaient. Quelle mort. On appelait ça le magana. Après nous on rigolait avec les frères et tout à la maison, on faisait, tu vois, il est 3h22, tu vois, et tu voyais le snin de ta mère sur ton bras. C'était comme ça que quand elle piquait une crise, elle te mordait. Ou bien certaines elles crachaient sur son doigt, part sur le mur, signature murale, ça t'est mort, si elle t'attrape au tournant, t'es foutu. Et même comme ça, Wallah, tu lèves la main. Et si elle t'attrape dans un coin, qu'est-ce qu'on faisait? On levait la main. Ça, walida, vas-y, pète, drape. Ça, même pas avec le style comme ils font maintenant, comme elle m'a raconté une mère, elle me dit, lève les poings. Elle me dit, ouais, qu'est-ce qui approche? Adam Srout. Wallahi, celui qui fait ça, c'est un Srout walidin. Celui qui ose lever rien que les yeux. Je parle même pas. Les yeux, tu ne peux pas les lever. Et il y a des jeunes qui lèvent la main. Il y a des jeunes qui lèvent la main aujourd'hui. Regardez où est-ce qu'on arrivait dans notre doros. Puis un temps, on rappelait que l'aqidah, la mort, kada. Maintenant, on doit demander à nos frères et à certaines sœurs de ne pas taper leur mère. Subhanallah. D'autres les rejettent. La mère, elle vient lui parler. Elle lui fait une introduction, mskina oulidi. Toi, tu es le habib diali. Allah irda alik, Allah kada. Puis il a rien fait. Ça va, t'as fini? Ça, c'est les nouveaux jeunes intelligents, ils sont au courant de tout. Quand la mère vient faire nasiha, ils connaissent tout. Elle veut ton bien, subhanallah, regarde. Elle veut ton bien. Tu vas le jama'. Wallah, il a écouter Dars. Alors il fait le poli, c'est tout, t'as fini, c'est bon? Ça va? Tu lâches? C'est bon? Ouais. Parce que je suis occupé, hein. Je travaille. J'ai des examens. T'as tes examens, toute la bande. Toi et tes feuilles. Wallah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tu verras à la fin de l'année. Il y en a qui ont vu, il y en a qui ont été étonnés, mais je suis pas dégueulasse, hein. J'ai rencontré des fois certains jeunes, et t'as réussi. Moi j'ai doublé. Mais comme je connais que c'est un schmet, j'ai fait, ouais, il y a de quoi oublier.
Mais je lui dis pas en face. Je fais, Wallah, essaye de voir pourquoi tu as doublé. Il y en a qui te disent, Wallah, j'ai tout étudié de A à Z. Peut-être qu'il y a Z' que tu n'as pas étudié. Ta mère, peut-être. Ton père, ta prière, tes invocations, ta sincérité. Allahu a'lam. Je sais pas. Mais il y en a un gros pourcentage qui ont doublé cette année à cause de leur mère. Wallahi. Je serais étonné. Il y a ça dans notre religion. Tu respectes pas ta mère, tu l'insultes ou tu la rabaisses, ou tu la laisses pleurer toute la nuit, et tu viens à l'examen et tu dis Bismillah, celui même qui a créé ta mère et qui t'a demandé Zid wa qada rabbuka alla zid ta'budu illa iyyahu zidu wa bil walidayni ihsana. Allah subhanahu wa ta'ala a décrété. Il a décrété. C'est une loi, c'est tout. Tu ne peux même pas discuter, dire oui, mais je crois que non, elle est décrétée. Que tu l'adores à lui, seul, sans lui associer qui que ce soit. Et la bonté vis-à-vis de qui? De ton père et de ta mère. Donc direct au même niveau de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui vient juste après, les parents. Les parents. Les parents. Ceux même à qui tu demandes de l'aide, tu massacres ceux qui t'a demandé de respecter et tu veux qu'ils t'aident à cet examen. Wallah mout, Inch'Allah, tu réussis. Abadan wallahi. Et si jamais, là, qaddar Allah, parce que c'est lui qui décide, tu réussis peut-être là, il t'a donné peut-être encore un bienfait. T'as dit, Chouf, ya Abdallah, je te laisse encore une occasion. Et tu réussis jusqu'au jour où t'es balayé directement. Tu sais pas d'où ça vient. Jusqu'au jour où Allah subhanahu wa ta'ala peut t'envoyer un enfant qui te fait, subhanallah, la même chose. Et j'oublierai jamais Ahad Mashaykh en Arabie racontait un jour, il disait que il était vieux. La personne était vraiment très vieille. Et son fils, il lui dit, monte avec moi en voiture. Je la résume, fais monte avec moi en voiture. Et il part avec son fils en voiture, jusqu'à ce qu'ils arrivent dans le désert. Ils arrivent dans le désert, le fils, il dit au père, sors. Et au moment où il sort, le fils remonte directement dans la voiture et il démarre. Et le père, il vient s'accrocher à la fenêtre. Il lui a dit, attends mon fils, je veux te dire quelque chose. Attends 2 secondes. Il lui a dit, tu vas me laisser ici, Yak. Le fils a avoué. Donc le fils voulait la mort de son père, ce qui dérangeait. L'histoire, parce qu'il y a plusieurs versions, parce que ça s'est passé plusieurs fois, ce genre de choses. L'histoire, donc, parce qu'il s'est marié, sa femme ne le voulait pas, donc les parents, c'était des petits vieux, des casse-têtes. Une autre histoire, c'était l'inverse, c'était lui qui voulait pas, donc les parents de la femme. Moi, mais il y a eu plusieurs cas en Arabie qui sont passés. C'était des machères qui le racontent, donc ils ont été jugés, ces gens-là. Et donc, subhanallah, pour tuer son père, il a été dans le désert, il a lâché là. Et son père, sachant qu'il allait quand même démarrer le type, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, chouf mon fils, écoute ce que je vais te dire. Il lui a dit, wallahi, j'ai fait la même chose avec mon père. C'est un cheikh qui le raconte à Riyad. Il dit, wallahi, j'ai fait la même chose avec mon père. Fasmahli. Il dit, ça, c'est une punition d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai fait la même chose avec mon père. Ça aurait été aussi avec la mère. Tu vois, subhanallah. Ne sous-estime aucune action que tu fais vis-à-vis de ta mère aujourd'hui. Ou tes parents arriveront un jour, tu seras étonné de revoir cette chose de ton propre enfant. Et c'est là que tu vas dire subhanallah. Et tu vas peut-être même te rappeler, tu vas dire wallah, j'ai fait la même chose. Et tu vas sous-estimer ça aujourd'hui. Et tu verras le jour, incha'Allah, où tu seras étonné de voir celui que tu as éduqué grandir devant toi, te refaire la même chose. C'est pour ça qu'on te demande, respecte tes parents, Allah yarda'alik, pour que tu ne tombes pas un jour dans une situation où tu vas le regretter pour le reste de ta vie. Certains aussi les remplacent par d'autres personnes. Ça veut dire quoi? Ce qu'on entend aujourd'hui, par exemple, les copains, les copines, les frères, les sœurs. Tu as des fois, par exemple, des mères qui nous disent « Salam alaikum, monsieur l'imam, voilà, mon fils, je lui ai demandé de rester avec moi ce soir. Je voulais rien qu'il reste parce que je voulais parler. Il m'a dit non, j'ai un rendez-vous. » Ça existe ou ça n'existe pas? Et non, j'ai un rendez-vous. La sœur, la même chose. Des fois, ça arrive, subhanallah, que la sœur ou le frère, ça tombe que c'est le jour où il y a un mariage de quelqu'un, un jour important. Tu l'attends depuis des semaines, par exemple. Et subhanallah, comme des fois nos jeunes nous disent, alors qu'il n'y a pas ça en islam, mais ils disent souvent ça, ils disent comme par hasard, alors qu'il n'y a pas ça en islam. Pas de hasard.
Alors il te dit, comme par hasard, c'est ce jour-là que ta mère ou ton père va dire, Allah yarhamnik walidin, assis-toi un peu avec moi aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? On va au mariage de notre copain ou bien on reste avec la mère? C'est un sale choix. Il y en a qui font vite le choix. Ouais, maman, arrête de déconner, hein, purée, je suis devant toi tout le temps, maintenant que je vais, hein, et il parle à la drari, à sa mère, comme si c'est une qui cassera avec lui dans la rue et tout. Ah ouais. Et il la quitte, il part. Même si elle le supplie, même si il est très malin, il descend dans les couloirs, il met son GSM en vibreur. Ou bien il enlève la sonnerie, comme ils nous ont avoué certains. Il dit, ouais, je fermais le GSM, parce que Rabbi va me, hein, il nous appelle comme ça en shla, est-ce que Rabbi va me, hein, il est au courant, regardez le nefs. Parce que l'être humain, quand il naît à l'al-fitra. Subhanallah, il est musulman, donc il y aura toujours cette pureté là quelque part. Alors il commence à douter. Est-ce que Allah il va mais il va te quoi? Tu le sais, le fait que tu l'as ressenti, tu sais que l'acte que tu as fait est grave. Eh bien, il y a moyen de trouver un juste milieu. On s'assied un peu, Kada, et peut-être dans la discussion, on fait comprendre, Dial Walidat, c'est bien, ce frère c'est un de mes proches amis, c'est son seul mariage de sa vie, Inch'Allah, on l'espère, quoique aujourd'hui, bon, c'est compliqué, mais on l'espère, c'est le seul mariage de sa vie, Inch'Allah. Et est-ce qu'il n'y a pas moyen, Allah yarda alik, je vais vite aller, je lui rends visite, et si vraiment tu te sens pas bien, je fais une demi-heure, une heure, je reviens. Au moins tu l'as apaisé. Où sont ceux qui font ça? S'il doit sortir, il doit sortir. Wallah, mère, il discute, il doit sortir. Et c'est comme ça, on les remplace par n'importe qui, n'importe comment. D'autres ont remplacé leur mère par la télévision. Et ça, c'est la faute de nos parents. Ceux qui ont été maîtres des télévisions dans les chambres, qui ont massacré leur famille de eux-mêmes. Ils ont appris à leurs enfants à parler avec la télévision. Donc là, t'as les jeunes, ils ont leur TV dans la chambre. Les filles, elles ont leur TV, plus ordinateur, plus tout ce que tu veux. Et à ce moment-là, ils apprennent à discuter avec qui? Avec les multimédias. Et quand la mère meskina, alors elle veut parler, tellement elle reste seule en bas, parce que le mari est occupé, il est à son travail par exemple, il n'y a personne. Ils sont tous dans les chambres, tous dans des cases, ou des cages. Là, vous trouvez le mot qui va mieux. Personne ne descend que pour manger. Voilà. Et chaque fois qu'elle veut parler avec quelqu'un, elle dit non, il y a une émission. Non, je suis occupé. Non, j'ai pas le temps. Non, 2 minutes. Juste après, je termine, je descends. Voilà. D'autres, et ça on a eu cette année à peu près une dizaine de cas, commencent à les jeter dans les homes. Et ouais, ça c'était la bonne nouvelle. Avant, dans les conférences, on apportait comme argument que soi-disant les non-musulmans, chez certains, ne respectaient pas leurs parents. Et on donnait souvent les imams, on les entendait dire, ouais, regardez, wal'aïdu billah, ils jettent leur mère dans les homes. Ça, oulala. Et nous, l'arabe, qu'est-ce qu'on disait, les musulmans? A'oudou billah, astaghfirullah. Ah, naam, ça c'était nos parents. Ah, maintenant, il y a une nouvelle génération, après la nôtre. Nous, on a encore le Baxter de nos parents, ceux qui ont maintenant 38, 39 et autres. On a encore avec le Baxter des parents. On a encore grandi à l'ancienne. Ah, mais il y a une nouvelle génération. Ragui chéri, qu'est-ce qu'on fait de ta mère? Ton père est mort. On n'a pas le temps de s'occuper d'elle. Qu'est-ce qu'on fait de ta mère? Ou bien des fois, c'est l'époux lui-même. Ma mère qui colle, qu'est-ce que tu en penses? On n'irait pas une fois la caser quelque part? Monsieur travaille. Madame travaille, et commence alors à avoir cette petite waswasa de shaitan qui vient dans leur tête, furtivement. C'est pas haram, vous êtes dans un cas de force majeure, parce que nous, les Maghrébins, on excelle en jurisprudence et en usul fiqh, wala siyama dans le domaine de darura, cas de force majeure. Il n'y a pas plus grand spécialiste en usul fiqh que les Maghrébins aujourd'hui. Ad-darura à tout prix, ça s'appelle. Il y a toujours un cas de force majeure quelque part. Wala siyama dans l'ibadat. Le moindre effort, c'est le principal. Et spécialement même vis-à-vis des parents. Eh bien, on reçoit maintenant des appels, pas des enfants qui les placent. Ceux-là, wallahi, ils savent que c'est haram. Vous savez qu'ils commencent à nous appeler au centre? Des hommes. Et moi-même, donc c'est même pas des on dit, moi-même je me suis occupé d'un cas l'année passée, où je reçois un appel. Elle était même pas censée m'appeler. Lakin subhanallah, elle l'a appelée. C'est une infirmière, une Belge. Et j'espère peut-être un jour elle entendra cette parole. C'est une Belge, non musulmane. Elle me l'a dit au téléphone. Elle m'a dit, écoutez monsieur, moi je vous appelle d'un homme. Je suis pas censé vous appeler. Mais voilà.
j'ai assisté il y a un mois à une famille de, ça doit être, il m'a dit là, la mère, elle portait une djellaba, elle avait un voile et tout, et il y avait deux filles et deux garçons, donc âgés, sont sortis, et deux femmes, deux garçons. Ils ont déposé cette femme avec chaise roulante. Elle me dit, nous on pensait qu'ils allaient venir pour rentrer pour les renseignements. Ils m'ont dit, ils ont démarré et sont partis. Ils l'ont abandonné là. Il y a un instant, je vous passe une collègue à nous, une Marocaine. Je parle avec la Marocaine. Ah, salam alaikum, alaikum salam. Elle me dit, oui, il y a les Marocaines, mais elle a plus sa tête, elle sait plus ce qu'elle dit. Quand on lui demande comment tu t'appelles, Fatima, Aïcha, Khadouj, de tout. Où tu habites, elle lui sort un tas de choses. Une fois là, mskina. Donc, on est tout vieille. Elle m'a dit 80 et quelques. Mais elle m'a dit, le problème n'est pas là, monsieur. Elle me dit, elle est morte hier. Et la commune, s'il y a personne qui vient récupérer le corps, il doit être incinéré. Masha'Allah. Et ben ça, maintenant, on reçoit au centre, 2-3 fois par an, des homes qui nous appellent pour des parents maghrébins qui meurent dans des homes qui ont été jetés par leurs enfants. Et dès que la mère, rahima Allah, mskina, ils lui ont laissé aucun papier, donc ils n'ont même pas laissé la carte d'identité. Ils auraient pu au moins laisser une carte d'identité pour. Mais bon. Et on reçoit comme ça des hommes qui appellent. Parce qu'il n'y a pas moyen de payer l'enterrement musulman. Tu vois, c'est une Belge qui appelle pour un enterrement musulman, wallahi. Parce que monsieur, moi, elle m'a fait pitié, parce qu'elle avait perdu la tête, de temps en temps, elle faisait des prières, elle faisait des choses. Elle m'a dit, quand on parlait petit à petit avec elle, on voyait qu'elle était musulmane, elle faisait des prières, mais elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Elle dit, monsieur, ça me fait pitié, je voyais qu'elle était musulmane. Tu vois, dit, d'abord, c'est une non-musulmane qui a capté de la foi chez l'autre. Subhanallah. Et toi, le fils, ou la fille, ou t'as pas capté que ta mère est une musulmane, et tu la quelque dans une rue comme ça, que même si elle n'aurait pas été musulmane, est-ce qu'on peut éjecter quelqu'un, et on va en parler après, des parents non musulmans? Non, interdit. Eh ben voilà, ça c'est les nouvelles modes qu'on a aujourd'hui. Comme m'a dit mon père une fois, il m'a dit, j'aurais jamais imaginé qu'on allait venir ici en Belgique, travailler pour soi-disant 1 an, économiser, bâtir une petite cabane au Maroc et puis rester là-bas. Il m'a dit, on est venu, on a apporté madame, on s'est marié, on a fait des enfants, certains sont morts, et puis on a laissé des petits koufars par-ci par-là, on a laissé des munafiqin. On a laissé, il y en a même qui sont rentrés dans le bouddhisme. Allez, j'ai trouvé ma voie. Parce que voilà la voie. Mais c'est bien, chacun il a la voie d'Yalo, mais bon. Chacun dans quoi il est rentré. Voilà, mon père il me dit, subhanallah, on n'aurait jamais imaginé. Donc là, des fois, il me disait, pardonnez-nous, on ne savait pas qu'il y allait avoir tout ça. Ils ont même pas imaginé le pire. C'est que maintenant, ces mêmes parents, on les jette dans des hommes. D'autres jeunes aussi nous avouent. Il y a des jeunes qui nous avouent qu'ils n'ont jamais dit à leur mère, je t'aime. Uhibbuki. Oula l'walida kan brik. Kan habbek fillah. Et je rappelle au fait pour les sœurs, il y a un frère qui va déposer des feuilles pour les questions, spécialement sur le sujet. Donc ils sont sur la petite armoire à chaussures en bas. Et les frères, ceux qui veulent aussi, il y en a ici, ils pouvaient prendre au fur et à mesure. Et donc, subhanallah, ils t'avouent. Il y a des jeunes maintenant qui commencent à venir. Voilà, si alhamdulillah, ceux qui le taisent, qui reviennent à la pratique. Ils viennent chez nous, tu dis, voilà, je m'excuse, j'ai tellement déconné avec ma mère et tout. Jamais rien dit à mes parents. Parce que c'est chouma si je lui dis que je l'aime bien, qu'il y a derrière. Parce qu'on a une communauté, subhanallah, côté sentiment, c'est catastrophique. Et vous le savez. C'est rare d'abord, peut-être qu'il y en a certains qui le font. Alhamdulillah, on ne dit pas qu'il n'y a personne. Mais où sont les jeunes, dès qu'ils rentrent de l'école, ils sautent sur sa mère, il a derra, il la garde dans ses bras. Nous, on l'a tellement rarement fait que le jour où tu le fais, ta mère, elle dit, Bismillahirrahmanirrahim, jnoun. Avec un sart. Shbik. Jamais il a pris dans ses bras. Et pire encore, comme il m'a dit une fois, c'est une anecdote, j'espère qu'il ne va pas se reconnaître, parce qu'il ne m'a pas dit de pas le dire, mais ça peut ressembler à plein. Adam, une fois, il venait à peine de faire l'acte, le mariage. Il est tout content, vous savez, tout amoureux, tout content. Sa mère l'a remarqué à la maison, c'est lui qui me raconte ça. Il l'a remarqué, tout le temps joyeux, sourire jusqu'aux oreilles. Il me dit un jour, je rentre et je derrière ma mère, mskina, je reste comme ça. Sa mère lui a dit, qu'est-ce que tu te crois avec ta femme, ou là? Lève khanez. C'est le halak, ne t'hachemش. Il a dit, Wallah, je t'aime bien, que jamais de ta vie tu me l'as dit. Hata tu t'es marié, Anne, maintenant tu vois que ta mère elle existe, tu viens de derrière.
T'as connu ta femme, t'as appris comment draguer une femme, tu sais. Et puis chez moi, m'a dit, je fais quoi maintenant? J'ai pas de solution. S'il y en a, on va lui dire toujours reviens vers elle. C'est vrai ou pas? Rentre chez ta mère, assis-toi à côté d'elle, embrasse-lui la tête. La meilleure manière de saluer. Prends la tête, parce que subhanallah, quand tu prends la tête de quelqu'un, tu le ramènes vers ton cœur. Il y a des drôles de positions chez nous, subhanallah. Wallah. Et quand tu lui embrasses la tête, tu lui demandes, et comment tu vas, Walida? Quand c'est le vendredi que tu as remarqué qu'il a mis son beau petit hijab blanc, elle s'est bien habillée, kada, tu dis, mashallah, comment tu es belle. Chaque année, tu es de plus en plus belle. Si y en a un, tu lui demandes, mais non, je donne 100 €, décris-moi ta mère. Ma mère. Ça, ouais. Elle a, on doit la mettre 60 ans, ouais. Et ses cheveux? Ouais. Mohamed, elle a des cheveux, yak. Oh, c'est une qara'ak à la maison. Ouais, une perruque. Il y en a qui savent même pas sa mère comment elle est. Tellement il rentre, il sort. Allah, mais il sait comment elle est. Qui a déjà acheté un beau petit pyjama à sa mère? Une belle robe. Tu connais nos mères, elles ont tendance à garder des fois le même pyjama 25 ans. L'habituée, mskina, parce qu'elle est tellement téméraire, elle pense même pas. Ça, les anciennes. Je parle pas des nouvelles. Les nouvelles, elles sont très malins. Ils ont pris la leçon des vieilles. Non, pas les nouvelles. Les anciennes. Les nouvelles, chaque mois, il y a un nouveau pyjama. Le pyjama de l'hiver, de l'été, le printemps. Non, les vieilles, garde le même. Tu vas en ville, tu l'achètes un beau pyjama. Même si t'es pas marié, alhamdoulilah, il y en a qui croient, on est marié, on fait des cadeaux. Non, t'es jeune, t'as de l'argent. Je préfère 5 € dans un petit pyjama que 5 € dans un durum. Wallahi. Tu as plus de l'ajr. Et tu lui achètes un beau petit pyjama, ou un petit foulard, quelque chose, rien que pour le geste. Et tu serais étonné, wallahi, je peux te jurer, qu'elle va, subhanallah, le dire à tout le quartier. Et si jamais elle va à un mariage, elle va le mettre, elle va le dire à toute l'assemblée. Hada, c'est mon fils qui me l'a acheté. Chaque fois qu'on lui dira, mashallah, c'est mon fils qui me l'a acheté. C'est vrai ou pas, Drel? Wallah, elle va le répéter à tout le monde. Où est-ce qu'on est, nous, par rapport à cela? Et où est-ce qu'on est par rapport au changement des sonneries dans les GSM? On est très loin. Je me suis trompé de sujet, si vous voulez. Donc l'islam, comme vous l'avez remarqué, c'est une religion qui nous laisse entre les mains tous les enseignements qu'il y a moyen d'utiliser, de mettre en pratique pour se retrouver auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala en étant quelqu'un qui a entendu et mis en pratique. On va dire aussi que ce qui m'avait aussi poussé à faire ce dars, si je devais l'avouer, c'est que j'écoutais un dars d'un cheikh qui l'avait aussi appelé Ummi. Et c'est vrai qu'on a rarement l'occasion de remercier nos parents. Voilà, s'il y a des fois nous qui font aide à la prédication, on est tout le temps à gauche à droite dans les doros, par-ci par-là, le travail et autres, et des fois on n'a pas l'occasion de remercier, mais d'une manière encore plus poussée qu'on pourrait le faire nos parents. Le cheikh, il avait raison, il dit aujourd'hui on arrive à un certain âge, t'as un petit nom, dès que tu dis tel nom, c'est un tel, comme il disait les gens, te visent du doigt, c'est un tel, tu vois, t'as un petit problème, va chez un tel, mais on oublie, subhanallah, que pour arriver des fois à ce tout petit niveau, et on est modeste et on est très sincère là-dedans, à ce tout petit niveau, on a eu des parents derrière. Alors je me rappelle Walida, ma mère, donc elle venait, Allah rahma, parce qu'elle est décédée, il y a à peu près plus de 20 ans. C'est pour ça que moi je sais c'est quoi le regret. Moi je sais c'est quoi le regret, je l'ai perdu à 17 ans, 16 ans et demi à peu près. Moi ça va, 16 ans et demi, donc maintenant plus ou moins je me rappelle comment elle était. Parce qu'après les années ça se perd de la tête. Mais le plus petit frère de ma mère, Allah rahma, qui lui avait même pas 6 ans, lui il se rappelle plus. Des nuages comme ça. Mais moi je me rappelle quand j'étais jeune et que je voulais me lancer comme ça à apprendre din et autres, c'est elle, Mskina, qui venait chaque fois le soir, va écouter le dars du Cheikh Intel, va suivre les cours chez le Cheikh Intel, va faire ceci, parce qu'en ce temps-là c'était vraiment très rare. Le Cheikh il donnait cours, il y avait peut-être aucun jeune à côté. Et encore, va suivre le cours, va apprendre, ne va pas jouer devant la porte. Va en jama, c'est juste derrière, écoute le dars, sinon t'es petit, on se dit mais qu'est-ce qui casse la tête celui-là? Tout le temps la même phrase, va écouter, va apprendre, va écouter, va apprendre. Regardez quel amour ils ont, quelle peur ils ont vis-à-vis de nous. Et aujourd'hui on pense, comme vous le savez, certains pensent qu'on est arrivé à une situation, que ce soit études, travail ou n'importe, par notre force, par soi-disant notre intelligence. Ils ont été là pendant des années. Ils t'ont rappelé pendant des années quelles sont les limites à ne pas transgresser,
quelles sont les choses qu'il ne faut pas faire si tu veux réussir durant ta vie. Et même comme ça, on te dit que avant le regret, pourquoi? Parce que vous allez le ressentir spécialement. Et je vous le dis à partir d'aujourd'hui. Ceux qui ont encore leur mère, vous savez quand est-ce que vous allez sentir le vrai regret? C'est lorsqu'on va vous annoncer sa mort. Là, subhanallah, c'est comme si tu vas sentir que tout va te tomber sur la tête. Ceux qui sont passés par là, ils savent de quoi je parle. C'est un moment que personne ne peut imaginer. Que lorsqu'il perdra sa mère, la mère est un soutien immense. Ah, les jeunes qui sous-estiment ça. Même si tu la sous-estimes, la mère est un soutien immense. Elle sait faire des choses que des fois le père miskin ne pourrait pas. Pas qu'il ne veut pas qu'il n'est pas capable. Mais le père, alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé ainsi. Il est un peu khshoun des fois. Un peu plus... Il montre rarement les sentiments comme il faut. Alors qu'en vérité, il pourrait le faire. C'est dommage, il pourrait le faire. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'on voit autour de nous. Il le montre un peu rarement. La mère, elle est tout le temps là aux aguets. Donc à la mort. Pourquoi je dis la mort? Parce que c'est là que Shaitan, Allah, il sait que ton contrat avec elle est fini. Pas tout à fait. Il y a encore une porte. Car comme vous le savez dans la tradition authentique, lorsque le fils d'Adam meurt, ses actes s'arrêtent, sauf sadaqa jariya, aucune aumône qui continue à tourner. T'as mis de l'argent dans une mosquée, ah, les jeunes qui mettent l'argent dans les douroum et dans les kebabs, mettez-les dans les mosquées de temps en temps, wallahi, même les sœurs. Il y a plein qui croient que c'est que les hommes qui paient dans la mosquée, même les sœurs. Même les sœurs donnent, si jamais elles ont de l'argent, elles, investissez pour l'au-delà, investissez l'ardalikum. C'est mieux que l'or et n'importe quoi. Les frères, la même chose, c'est mieux que les sébago et tout ce que tu veux. Investis dans la mosquée. Si jamais tu as pris le Coran à quelqu'un et que cette personne continue toute sa vie à lire le Coran, wallah, tu as un bénéfice aussi. C'est ce que nos mères faisaient avec nous. Ma mère Rahma, quand elle était couturière à Moulembek, c'est une ancienne couturière très connue, elle venait, c'est elle qui m'a appris à coudre. C'est coudre, n'importe quoi, wallah. Pas comme les jeunes aujourd'hui, dès qu'elle a un petit trouve sarwal, tombe dans les pommes. Ah, il m'a dit, toqba. Toqba, qu'est-ce qu'il y a? Prends une aiguille et un fil. Non, c'est pour les femmes. Pour les femmes, moi, sors avec ton trou alors, vas-y, va faire le trou dehors. Alors là, tu reviens chez les femmes, yak. Eh, waskout alors. Eh bien, quand elle m'apprenait à coudre, ou bien qu'elle cousait par exemple les zugdo, les tfil, tous ces trucs-là, elle me faisait réciter le Coran et je devais lui apprendre les petites sourates. Parce que nos mères, avant, et nos parents, ils ne connaissaient pas les sourates comme aujourd'hui les jeunes. Tu trouves ta mère, elle connaît maximum Fatiha, il y a encore plein de fautes, elle connaît peut-être 3 petites sourates ou 2. Elle venait et me disait, apprends-moi les sourates. Apprends-moi les petites sourates. Où sont les jeunes maintenant qui rentrent à la maison et il fait un programme religieux spécialement avec ses parents et spécialement avec sa mère. Il rentre, il s'assied avec sa mère. J'ai le walida, il y a un glace, tu es arrivé flahfada. Ah, Oulidi, ma tête elle est dure, tu sais comment ils disent. Warras qasah, il n'y a rien qui rentre. Là, le walida, répète après moi. Qul huwa, fais-la répéter même 100 fois. Où sommes-nous avec ces petits jeux là avec nos parents? Parce que quand toi tu deviens adulte, tes parents ils deviennent subhanallah comme des petits jeunes. La preuve, ils savent pas m'sakin. Où tu es par rapport à cela? Assis-toi avec eux, joue avec eux avec le Coran. Répète Qul huwa, fais qa, fais kada, fais ceci, fais cela. Et tu vas voir quelle heure de plaisir tu vas passer avec eux. Tu vas voir quelle heure de plaisir tu vas passer avec eux. Après, tu as un autre regret qui va s'installer. Tu sais quand? Au moment de ton mariage. Tu vas préparer un des plus grands passages dans ta vie. Tu vas devenir responsable. Tu as besoin de conseils. Tu as besoin que ta mère soit là, mais elle n'est pas là, trop tard. Il reste un homme, ton père. Ah, le père, c'est bien, parce qu'il ne veut pas montrer les sentiments, on l'a déjà dit. Quand il vient chez toi, il te fait, ah, t'as acheté le poulet, t'as acheté la viande, t'as acheté les nappes. Vous savez, ah, il lui voit que le côté tactique. Pas venir comme on voit dans les livres, s'asseoir avec toi, il bousse le ras, il te fait mon fils, tabarakallah, rajl d'aba, mashallah alik. Yallah, t'as tout bien lu, c'est comment ça se passe en islam, c'est comment il faut faire, pas oublier de dua, pas oublier kada. C'est rare. Il passe devant toi, il te fait, vous savez, c'est lui, on me l'a fait. Akhdem rajl. Hashmnash. Ça, c'est les conseils. Alhamdulillah. T'as reçu le cachet. Zawaj. C'est tout. Et d'autres, alhamdulillah, il y en a qui discutent, qui parlent, mais c'est encore très peu. D'après ce que les jeunes me racontent, c'est encore très peu. Eh bien voilà, tu vas avoir déjà un regret à ce moment-là. Combien de garçons et de filles nous l'avouent? Tu fais, Allah, regarde, c'est mon mariage demain. Subhanallah. Tu lui dis, mashallah, tout est bien, tout se passe bien. Tu fais, Allah, je ressens maintenant encore plus. J'aurais aimé que ma mère soit là.
Parce que quand j'étais jeune, elle me disait, Inch'Allah, quand tu vas être grand, ma mère, Allah me disait souvent ça, quand tu seras grand, je vais te marier, ou je vais te coudre une djellaba, je vais te faire. T'es tout fier, comme un coq. Parce que t'es un petit gamin. Mais une fois que t'as l'âge là du mariage, où est-ce qu'elle est? Et des fois, wallah, qu'est-ce que tu te dis? Même si ta mère, cher frère, chère sœur, est une qui est la plus grande des casse-têtes du monde, une qui a un sale caractère, tout ce que tu veux, le jour où tu la perds, tu dis, ah Rabbi, s'il y avait moyen qu'elle vienne une fois par an, ne fût-ce que donner une tarte et elle part. Tu voudrais pas? Wallah, tu le voudrais. Même si elle vient te donner qu'une tarte, elle part. Tu dirais, oh, moi j'aurais reçu la tarte, mais j'aurais eu le privilège de la voir. Chose que tu n'as plus maintenant, tu ne pourras plus jamais. Jusqu'au jugement dernier encore. Sahoulala. Après, tu regrettes ta mère lors de la naissance de ton premier enfant. Tu es tout fier parce que tes parents deviennent des grands-parents. Et c'est là que l'homme, la femme, c'est là qu'il se montre. Il est fier. Il montre à ses parents, il dit chauffe. Et un exemple, par exemple, moi quand j'ai eu ma première fille, tu connais la famille. Oh, elle ressemble à son père. Elle ressemble à son grand-père. Et puis tu avais seulement les anciens qui se rappelaient de ma mère, ils disent, ah, elle a le nez de la grand-mère. Je dis, alhamdoulilah, qu'elle a quelque chose de la grand-mère. En général, les gens, ils oublient tout. Dès que t'es mort, ils t'oublient. Mais tu sens que c'est une fierté. T'as envie que comme les gens viennent porter ce bébé, t'as envie que les premiers qui le portent, c'est qui? Tes parents, tes beaux-parents. Ceux qui ont le bébé là qui pleure, un conseil, et ça c'est important. Une des clémences qu'on pourrait avoir vis-à-vis de notre enfant, c'est que s'il pleure, on descend doucement à son aise, on descend, on lui fait faire un petit tour, parce que des fois les petits bébés ils ont peur quand ils se retrouvent comme ça entourés plein de monde, plus la chaleur et autres, et on s'excuse côté femme, c'est toujours très compressé, mais c'est bien de descendre un peu avec lui, il prend un peu l'air et autres. Il y a des petits bébés, des fois ils ont peur comme ça quand il y a beaucoup de monde, mais ils sont fatigués, ou bien ils ont des coliques, ils ont des fois un peu mal au ventre, on le remarque pas, ou bien on le sait pas. Chaque bébé est différent. Il y en a, tu peux ne rien entendre, il y en a d'autres, ça qui lui ressentent des choses. Enfin, c'est mieux de descendre avec lui que de le laisser se torturer pendant des heures. Donc, j'ai parlé justement de la naissance, ton premier enfant. C'est important. Aussi, un moment où la plupart des frères qui ont perdu leur mère, ils nous le disent, et on le ressent même nous, quand il y a les fêtes de l'Aïd. Subhanallah. Le jour de l'Aïd, tu entends tout le temps les amis, l'épouse, si elle a ses parents, te dire « Viens, on va aller voir ma mère, parce que mon père est encore gamin. » Et toi, tu vas aller voir qui? Si jamais il te reste ni père ni mère. Et s'il te reste le père, en général, il s'est remarié, là, sa femme, alhamdoulilah, elle a le même degré que ta mère. Mais est-ce que c'est la même chose? On sait que c'est pas la même chose. Donc tu sens qu'il y a un vide là quelque part. Il y a un vide. Eh bien, avant que ces regrets ne viennent, toi, tu as maintenant l'occasion de voir ta mère tous les jours. Et tu es un radin. Tu la délaisses. Tu fais comme si de rien n'était. Ou bien des fois, tu es même persuadé qu'elle va être là tout le temps. Que tu vas la voir tout le temps. Jamais de la vie. On te dit, fais attention. La mort, comme vous le savez, soit, et les savants le répètent tout le temps, soit elle passe ici maintenant à côté de nous, elle peut passer au-dessus de moi, aller chez quelqu'un dans la rue, là, prendre son âme, et puis des fois elle peut revenir et prendre la mienne. La mort c'est comme ça. Donc cette personne qui est en face de toi, wallahi tu ne sais jamais, tu ne sais pas qui va passer avant, elle ou bien nous. On ne sait pas. C'est pour cela qu'il est important de faire attention à tous ces petits détails qu'on vient de citer. Aussi, le petit frère là, s'il sait venir. Aussi, on a les femmes qui ont ce même degré, comme je l'ai dit dans l'introduction. Tiens, tu peux donner, s'il y a des frères qui veulent, ils peuvent lever la main pour les petits papiers. On a aussi donc des frères, pour lui faciliter, lever la main. S'il y a personne comme ça, parce qu'il ne commence pas à tourner pendant 1 heure. Donc, on a aussi les femmes qui sont quasi au même degré et qu'on sous-estime ou qu'on délaisse. Une des plus proches, c'est la belle-mère. J'ai fait il y a quelque temps, beaucoup d'élèves m'ont demandé, donc elle est sortie, elle est à la boutique Salam, alhamdoulilah, sur la belle-mère, le fils, le mari, l'épouse et ainsi de suite, la conférence qu'on a fait il y a quelques mois, donc elle est là maintenant à la boutique. J'avais parlé de ces problèmes qu'il y a dans les familles. Moi je veux qu'on passe, Inch'Allah, à un stade où les jeunes deviennent encore plus intelligents qu'ils l'étaient. La belle-mère est quelqu'un d'important en islam, t'as pas le choix, elle est là, alhamdoulilah.
Et si elle est musulmane comme il se doit, c'est un bienfait immense. Moi, je prends le cas, et c'est une occasion de la remercier, de ma belle-mère. Elle a remplacé ma mère. Wallahi. Comme j'ai perdu ma mère très jeune, celle qui a pris la place de ma belle-mère, c'est-à-dire la place de ma mère, la rahma, c'est ma belle-mère. Je l'ai pris comme une mère. Sans compter, j'en ai eu deux, même la femme de mon père. Mais elle est venue par après. Donc imaginez-vous. La belle-mère en islam est un soutien incroyable quand elle est, alhamdulillah, dans la pratique comme il se doit. Parce que tout le monde n'a pas cette occasion et cette opportunité d'avoir aussi une belle-mère comme il se doit ou un beau-père. Parce qu'il y a un peu d'ignorance. Il y a aussi encore une ancienne génération qui des fois ne comprend pas bien les règles de la religion. C'est pour ça qu'il y a toutes ces petites batailles là dans les familles. Là qu'il faut que nos jeunes ne mélangent pas les choses. Et là j'interpelle spécialement, donc ici je parle de ceux qui sont mariés. Ah les beaux-fils, les belles-filles. Arrêtez de faire la guerre entre vous et toujours ces mêmes paroles. Belle-mère, 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 belle-mère. Si vous êtes deux intelligents, ta belle-mère, il y a moyen de la manger comme du sucre, comme la crème. Voilà, si elle voit que les deux, ils sont unis. Ni ta mère, tu la mets au-dessus de ta femme, ni ta femme au-dessus de ta mère. Voilà, c'est simple. Donc il faut tous les deux soient normal. Respect. Quand c'est l'heure à donner à ma mère ou à ma belle-mère, on doit faire un contrat entre les deux, moi et l'épouse. Et il ne faut pas être gêné quand on se marie, je l'ai toujours dit, il ne faut pas être gêné que l'homme explique à sa femme comment sa mère est. On a des mamans qui ont un sale caractère, ça existe. La preuve, on demande, pourquoi est-ce qu'on demande le respect? Parce que justement, des jeunes se sont fait avoir à cause du caractère de leur mère. Et ils pensent alors qu'on peut faire n'importe quoi avec la mère. Non, respecte. Eh bien, le mari explique à sa femme. Taqiullah, expliquez à votre femme. Je lui dis, ma mère, voilà, c'est une ghnan. Elle aime bien envoyer des pics. Elle aime bien ceci, elle aime bien cela. S'il y a des choses positives, dis-lui, kada. Mais, Allah yardali, quand elle parle, no comment. C'est ce qu'elle fait la muette. Fais l'handicapé, fais ce que tu veux. Appelle-le comme tu veux. Ne réponds pas. Il y a des belles-mères, ils me l'avouent, hein. Moi, j'ai des belles-mères qui viennent, là, c'est des trucs à dormir debout, des belles-mères qui viennent, elle me dit, c'est haram si je teste ma belle-fille. Comment ça, tu testes ta belle-fille à Al-Hajjah? Là, je veux voir si vraiment c'est une musulmane, parce qu'il y a des benet de l'yom, ces filles d'aujourd'hui, avec leur long gilbab et tout, ils croient que c'est eux qui rentrent au paradis, nous pas. Moi, je vais la assar, je vais lui montrer c'est quoi le... Et pourquoi tu fais ça? C'est pour ça que je te demande si c'est haram. Tu peux le faire. Mais voilà, il y a des gens, ils sont pas assez de travail. Ils ont tout, Bukhari, Muslim, Coran, tout. Et qu'est-ce qui reste? On va attaquer maintenant les gens. Et ils nous l'avouent au téléphone. Ou bien des fils qui m'appellent, disent ma mère, elle m'a juré, elle va péter ma femme. Elle m'a dit, Wallah, tenhelka. Et il me dit ça comme ça dans le bureau, il me regarde. Je le regarde. Il dit, alhamdoulilah, vous êtes mariés comme il faut. Et il me dit, ouais. Eh ben, c'est toi son bouclier. Tu es le bouclier de ta femme. Tu dis à ta femme qu'elle ne répond pas, qu'elle ne dit pas un mot. Et vous connaissez le proverbe chez nous très connu. Habel, terbah. Fais le fou, tu gagnes toujours. Ta belle-mère dit al-ma'ouja. Arham walidina khalti. Al-hamqa. Allah arham walidina khalti. Parce qu'un jour, elle va vraiment considérer que c'est une hamqa. Et là, te lâche. Et ça va prendre peut-être 10 ans, 15 ans. 30 ans de djihad fi sabilillah. Les non-musulmans, ils croient que chez nous, le djihad, c'est l'Irak, je sais pas quoi. Non, on a des fois, ils se compliquent la vie incroyable. Ils font de ces projets. Nous, on a le djihad dans nos familles, même. Il y en a qui sont en guerre depuis 20 ans. 20 ans de bataille. Le beau-père, la même chose. Et tu verras les fruits après une dizaine d'années. Moi, après presque 20 ans de mariage, 17, 18, plus ou moins, mon père, des fois, il rigole, il me dit, vous êtes des malins, vous deux. Après autant d'années, je ne sais toujours pas comment vous vivez. Pourquoi? On ne parle rien, c'est tout. C'est mon père. Si un bête exemple, mon père va faire une remarque à ma femme. Il va dire, Ajintia ma'ouja. Qu'est-ce que tu veux, toi, le soi-disant mari? Tu veux donner un coup de tête à ton père? Tu ne parle pas à ma femme, hein. Tu veux donner un coup de tête? Yallah, dites-moi, Allah, donnez-moi une réponse, hein. Il n'y a pas de problème. Si quelqu'un il a quelque chose, qui me dit. Ta mère va faire une remarque à ta femme. Qu'est-ce que tu lui dirais? Ma, arja Allah, tourne en arrière. C'est ça l'islam demande ça? Abadan. Donc, silence. Man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw yasmut. Voilà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé la solution. Voilà. Tu crois en Allah subhanahu wa ta'ala le jour dernier, soit tu dis une bonne parole, soit silence. Laisse-la parler.
Moi je dis même aux jeunes, au plus ta mère embête ta femme, au plus toi tu dois apporter des cadeaux à ta mère. C'est comme ça que ça marche. Par exemple aujourd'hui ta mère elle a envoyé un pic. Si vous êtes des bons musulmans, wallahi, quand vous sortez, vous réfléchissez déjà au prochain cadeau que vous allez faire à votre mère. Et la fille, la sœur qui se plaint de la belle-mère, si tu veux être vraiment une musulmane comme il se doit, achète-lui une rose et reviens avec, même si elle te la pète sur la tête. Toi, ton bénéfice, c'est lequel? C'est les anges qui notent. Et ils notent que du positif. Aucune parole n'a été remise. Aucune insulte. Aucun sale regard. Rien du tout. C'est ça ta fierté le jour du jugement dernier. Parce que si jamais tu réponds le jour du jugement dernier, quand on va t'interpeller, te dire, tu as insulté, tu as répondu, on va pas te demander de faire l'accusation de l'autre. L'autre, il va passer son jugement, mais on va d'abord te demander à toi, tu as répondu. Qu'est-ce que tu diras? Ya laytani kuntu turaba. J'aurais pu être poussière. Si j'avais même, si je pouvais me taire, même pas parler. Trop tard. Tu as parlé. Pas le mouchkil diana. On est des actions, réactions. Wallah, les Marocains, wallah, c'est les Maghrébins. Maroc, Algérie, Tunisie. Je connais pas les autres races. Mais j'ai plein de copains tunisiens, j'en ai plein algériens. On est tous des TDI. 16 valves, 3 pots d'échappement, 4 ou 5, les pots d'échappement, ça démarre à la seconde. Dès que par exemple la belle-mère elle va regarder, la femme à peine elle rentre, la femme va directement chez son mari. Après elle me regarde, qu'est-ce qu'il y a? T'as vu? Elle cherche, hein? Oh, ça elle a 60 ans, c'est normal qu'elle a un yeux de furet là. Tu sais, les anciennes femmes, c'est comme ça, ils captent tout, même s'il y en a un qui bouge derrière. C'est des ninjas, wallah. C'est comme ça, qui vient. Et les vieux padres, ils sont comme ça, ils ont tellement plus rien à faire, pensionnés et tout, qu'ils cherchent des fois des problèmes. Il est assis, puis il dit à ta femme, qui n'asse bzaf, il dort beaucoup. Mohamed, il dort beaucoup. Il travaille. Il te fait des cadeaux. Donc, si tu as le malheur de dire oui, va aller chez Mohamed, voilà le bral. Maratek, tu l'as à peine connu il y a une semaine, qui a les cadeaux. Ton père qui t'a rabbi, qui t'a grandi, qui t'a donné, il va te faire regretter la vie. Qui t'a donné, qui t'a, même pas un petit cadeau, une sroute, hein? Et vous allez voir, ils vont débattre ce soir-là pour une bêtise. Et c'est le quotidien, wallahi, de nos familles. Voilà, s'il y a des sœurs, spécialement les sœurs, qu'Allah vous guide. Dites amin, je l'espère. N'entrez pas dans ce piège. La belle-mère, elle testera sa belle-fille toute sa vie. C'est une sunna d'Allah sur terre. Wallahi. On ne peut pas changer une équipe qui gagne. Toute sa vie, elle va te tester. Parce que tu lui as volé son fils. Tu lui as pris ce qu'elle a de cher, son fils. Tu lui as pris. Et son fils qui devait la dorloter. Voilà pourquoi je reviens à la mère. En vérité, ce que subit la belle-fille, c'est à cause du mari. Vous croyez que j'allais attaquer avec la femme? C'est le mari. Parce que le mari fichèche la femme, il la sort par là, il la prend à la mer, il la prend là-bas, il la prend là-bas, et sa mère, quand il vient la voir, il est devant la porte. Ça va, Imma? Toi bien, Imma? Frère? Top chrono, il a déjà mis une alarme et tout. Ça va? Toi bien, Imma? Ouais, puis non, toi, tite. Oh, Imma, je te laisse, parce qu'il y a Fatima qui m'attend. Mais ta mère, elle va avoir la haine. Tu sais, c'est quoi la haine? Et t'as des jeunes aujourd'hui, ils achètent des décapotables parce qu'ils viennent se marier. C'est pas haram une décapotable. Là, si j'aurais le moyen, je l'aurais acheté. C'est pas haram. Donc, il achète des décapotables. C'est des jeunes mariés bien blindés. Qui met en premier dans la décapotable? Madame. Il est marié. Pourquoi tu mets pas ta mère derrière avec ta femme et toi tu fais le chauffeur? Non, ça fait shmeta. Le shaitan, comment il vient discuter? Il fait une discours. À la seconde, il discute avec moi, ça fait la honte. Taïb, alors ferme la capote là, ferme-la. Et faites pispote, qui va s'asseoir devant ou derrière? Non, si ta femme craint Allah subhanahu wa ta'ala, par respect, on met la mère devant. Même si ma mère savait rouler, je l'aurais mis peut-être près du guidon rien que pour qu'elle touche. Du volant ou avec. C'est comme ça doit être un genre de jeu qui nous pas. Nous même ça, même pour rentrer dans une voiture, ils sont venus chez moi divorcer. La fille qui me dit, ouais mais moi je suis pas une chienne, je vais pas toujours derrière. Je dis, chère sœur, c'est sa femme, c'est sa mère. C'est pour un bête aller-retour. Non, une fois ça va, 2 fois, non. Je dis alors, une fois j'ai dit à un couple, je dis j'ai une solution. On dit quoi? Je dis il faut acheter les camionnettes avec cabine derrière. Alors là tu gagnes, t'as 3 places devant. Tu mets toi, mais même comme ça, des fois je les hammak au bureau. Je dis mais même comme ça, il y aura un problème. On dit comment? Qui va s'asseoir juste à côté du mari? C'est comme il y a 2 sièges.
C'est la femme qui va aller à la fenêtre et la mère là, ou bien la femme qui vient de se marier veut la proximité de son mari. C'est un truc de fou, hein. Et là, vous pispotez alors. Je pispote. Fais ça dans ta mère, toi, ce qu'elle va te faire. Pispote. Non, vous voyez bien que c'est du n'importe quoi aujourd'hui. Ah, si on mettait sur le même pied les beaux-parents des deux côtés, c'est-à-dire les belles-mères des deux côtés, wallahi, amam Allah subhanahu wa ta'ala, même si Msakini continue à te faire des trucs bizarres, continue à se fâcher, on te dit, alhamdulillah, ce sont tes parents. Ce sont quelques conseils donc qu'on a essayé de vous donner à chacun. Il y a moyen d'en discuter encore plus, mais je voulais voir seulement l'aspect hyper pratique avec vous aujourd'hui, pour ne pas, on va dire, se retrouver... vous savez, quand on a des fois certaines personnes qui sont face à un petit examen comme ça, une petite épreuve. Voilà, si moi aujourd'hui, on a ces deux groupes. On a ces jeunes qui sont face à leurs parents, et on a des fois ces jeunes mariés qui sont aussi face à deux parents. Regardez maintenant, la responsabilité elle est double quand tu es marié. Alors si tu ne t'es pas éduqué quand tu es seul, comment, billahi alayk, veux-tu faire une fois que tu es donc marié? Comment tu vas faire? Yallah. Tu ne pourras pas. Déjà avec ta mère, tu n'as pas pu fonctionner comme il faut. Le jour où tu vas te marier, tu vas avoir deux mères en face de toi. Ta mère, ta belle-mère, plus une autre femme qui est ton épouse. 3 femmes en face. Ça c'est le métier de l'homme. La femme, la même chose. Regardez, chacun, subhanallah, il a son problème. La femme, la même chose. Elle se retrouve de nouveau avec un mari, avec sa mère, avec sa belle-mère. Et j'ai oublié Mskin, le beau-père, mais aujourd'hui on a dit on ne va pas en parler, Mskin. On parlera de lui un autre jour. Pour regarder combien de personnes tu dois gérer. Eh bien, le meilleur d'entre vous, c'est celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Allah alikum, ne répondez pas. Ne levez pas la voix. Ne regardez pas comme ça les yeux dans les yeux. N'essayez pas d'avoir le dernier mot à tout prix. Allah alikum les jeunes. Allah alikum les enfants qui sont ici parmi nous. Les jeunes sont toujours avec leurs parents. N'essayez pas d'avoir le dernier mot à tout prix avec vos parents. Même si ton père ou ta mère a tort, donne-lui raison. Makinta mushkil. Sauf, alhamdulillah, comme vous le savez, dans les choses de din. Le respect, il est même dans le din. T'obliges à acheter des cigarettes, là, yajouz. C'est quand même pas ta mère qui va t'appeler pour acheter des cigarettes. Imagine ta mère qui dit, ah, je voulais le paquet Marlboro. Même si c'est ton père, c'est la yajouz, hein. Il y en a qui croient que parce que c'est la mère, c'est chouma. Non. Même pour le père, la yajouz. Donc, quelque chose où il y a une désobéissance à Allah, subhanahu wa ta'ala, on ne peut pas. Mais pour le reste, arrêtons de déchirer comme ça nos familles au fur et à mesure. Arrêtons de faire ou de créer des polémiques comme ça dans les familles pour rien du tout, sachant qu'à la fin c'est nous qui serons donc perdants. Enfin, essayez, Inch'Allah, je sais que c'est pas facile, mais pour ceux qui avaient pris un chemin un peu de travers, ils doivent savoir qu'ils doivent revenir. Pour nos frères convertis aussi, nos sœurs converties, un petit mot. En vérité, pourquoi je dis un petit mot? Parce que tout ce que j'ai dit dans la conférence, c'est la même chose pour une mère non musulmane, on la respecte. Gare à celui qui croit que parce qu'il s'est converti à l'islam, que sa mère qui est non musulmane devient une clocharde ou je ne sais quoi. Abadan, c'est là que tu dois user de travail x2. x2, elle doit voir de toi, subhanallah, ce qu'elle a peut-être pas vu quand tu étais non musulman. x2, mon frère, ou là ma sœur. Très très important. Faut pas sous-estimer ta mère quand elle est non musulmane. Le prophète sallam avec son oncle, il est resté avec lui jusqu'à la mort. Sahoulala. Prenons alors de lui l'exemple. Mais c'est pas parce qu'on rentre dans l'islam qu'on estime alors qu'ils sont tout à fait à côté de la plaque, mais on a des limites. Aussi, le frère qui se marie avec une sœur convertie. Cher frère, crains Allah. J'ai beaucoup, et avec le frère Mustafa et autres, on a plein de plaintes de frères qui sont mariés avec une convertie, puis une fois qu'il est marié, il la laisse plus voir sa mère. Fait non, c'est des kuffars, des mécréants, tu dois pas aller la voir. Taqiullah. Et on a, wallahi, dans la sira du prophète, plein d'exemples de femmes musulmanes qui avaient des mères non musulmanes. Elles venaient chez le prophète, soit me demander la permission, ils disaient, au contraire, va rendre visite à ta mère. Alors t'as le frère, il te sort des excuses. Ouais, mais elle boit. C'est normal qu'un non-musulman, il boit. Alors, ouais, ta da'wa, ta sagesse, ta patience. Non, nous, le frère, dès qu'il a la sœur, pas le prise d'otage. Il la coupe de sa famille. Qu'est-ce que j'ai remarqué dans la pratique? Wallahi, c'est le style de sœur qu'après 10, 11, 6, 7 ans, elle quitte la maison, elle divorce. Parce que c'est une sunna d'Allah sur terre, c'est sa mère, c'est son sang. Tu peux pas rompre comme ça avec la personne et lui dire comme si sa mère qui est là-bas, non, elle est morte, elle n'existe plus. Elle
les savants même qui viennent d'Arabie, on leur pose la question exprès, parce que des fois des frères, c'est bien la polémique chez certains jeunes. Ouais, ils posent pas des questions aux savants. Et Allah s'est dit, on va vous faire votre plaisir. Et c'est ce qu'on fait. On va et on leur demande. Cher, voilà, sa mère qui est non musulmane, il veut parler parce qu'elle est kafra. C'est là que le da'wa commence. Fallah ta'alikum, faites votre possible, ne sous-estimez aucun détail. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilayk. Wa jazakumullahu anna khayral jazaa. Wassalam.